Le 16 janvier 2003, la navette Columbia décolle de son pas de tir à Cap Canaveral pour une mission d'une quinzaine de jours. Au décollage, un incident assez fréquent se produit. Un bloc de mousse se décroche du réservoir central et vient percuter l'aile de la navette. Comme le choc se fait à un peu plus de 2500 km/h, les ingénieurs de la NASA veulent être sûrs que la navette ne prend aucun risque lorsqu'elle rentrera à nouveau dans l'atmosphère. Et ils demandent un rapport aux ingénieurs de Boeing. Ce rapport prend la forme de 28 slides qui permettront aux ingénieurs de la NASA de conclure que l'équipage n'encourt aucun risque. Et le 1er février à 9h12, la navette Columbia se désintègre en rentrant dans l'atmosphère. Si je vous raconte cette histoire, c'est que la conclusion des investigateurs de la NASA a conclu que la cause principale de l'accident était un PowerPoint confus. Comment a-t-on pu en arriver là ? Je suis parfaitement sérieux. Le rapport a conclu que l'accident était la faute à un PowerPoint confus. On trouve même dans le rapport que le logiciel PowerPoint est, je cite, imprégné de mercantilisme commercial qui transforme tout en boniment. Il y a même dans le rapport une description d'une des slides. Je vous invite à essayer de vous imaginer cette slide à partir de la description. La diapositive portait un titre trompeur et rassurant, affirmant que les données des tests indiquaient que l'aile était capable de résister à la frappe de la mousse. La présence du titre, centré et dans une plus grande police de caractère, a induit tout le monde en erreur. Vous avez une image de la slide ? Moi, je sais pas vous, mais moi, je m'imagine quelque chose comme ça. Eh bien, pas du tout. La slide du rapport en question, je l'ai retrouvée, et c'est celle-ci. C'est cette slide qui a été utilisée dans le rapport pour montrer que le PowerPoint avait pas ou peu de données quantifiables et trop de termes vagues comme suffisant, suffisamment ou significativement. Le rapport relève jusqu'à 6 niveaux d'imbrication avec des puces, des sous-puces, des sous-sous-puces et plus de 100 mots et chiffres par slide. Et je pense que ce qui a le plus rendu fou les ingénieurs de la NASA, c'est de découvrir tout en bas cette phrase-là qui indique que les conditions réelles de vol n'avaient rien à voir avec les données de test disponibles dans la base. Ce que les ingénieurs de la NASA reprochent à PowerPoint est une erreur que l'on rencontre dans pratiquement toutes les présentations. C'est finalement confondre l'usage de deux logiciels qui sont pourtant complémentaires. D'un côté Word, qui fait des documents qui sont destinés à être lus, et de l'autre côté PowerPoint, qui fait des slides qui sont destinés à être vus. Si vous voulez dérouler une pensée complexe, il n'y aura jamais plus puissant que Word. En utilisant PowerPoint pour faire des rapports, vous prenez le risque d'un séquençage arbitraire qui finit par brouiller le message que vous voulez transmettre. Pour ne pas tomber dans ce piège, lorsque vous préparez vos présentations, demandez-vous régulièrement pour chaque slide « c'est quoi l'idée ?» Et si une idée centrale et claire n'émerge pas, faites le tri dans ce que vous voulez dire et dans ce que vous voulez montrer. Chaque slide doit être au service d'une et une seule idée. Et c'est ce qui fait que l'enchaînement de vos slides permet de raconter une histoire cohérente de bout en bout. Une fois que vous êtes clair avec une idée centrale pour chaque slide, demandez-vous qu'est-ce que je veux qu'il retienne. Vous allez voir émerger deux choses, ce qui est important et ce qui est essentiel. Ce qui est important, génial, c'est ce que vous allez dire. Ce qui est essentiel, génial, c'est ce que vous allez laisser sur les slides. Ce raisonnement appliqué à la présentation Boeing. Si on se demande c'est quoi l'idée sur cette slide, jamais de la vie, la conclusion est l'aile est prête à voler. Non, l'idée centrale de cette slide, c'est attention, les données de test ne correspondent pas aux données réelles des conditions de vol. Peut-être que cette présentation aurait pu tout changer. Si vous aussi, vous avez des sujets compliqués à raconter et que parfois vous hésitez entre Word et PowerPoint, allez-y, laissez-le dans les commentaires. En tout cas, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas d'appuyer sur le pouce et de vous abonner en appuyant sur la cloche pour ne pas rater le prochain conseil pour présenter en pleine confiance.